Il n'y a rien de plus frustrant que de sentir qu'on fait toutes les bonnes choses, mais la balance refuse de bouger. Aujourd'hui, je t'énumère 5 choses qui bloquent ta perte de gras. Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, clique sur le lien s'abonner pour être sûr et certain de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos et active la cloche des notifications. Ceci étant dit, on parle souvent de la balance. Et ce que j'aime bien dire, c'est la balance, on s'en balance parce qu'il y a plusieurs autres unités de mesure qu'on peut prendre en considération, notamment les photos avant-après, les mensurations et le pourcentage de gras. Donc, avant de penser que notre perte de gras ne fonctionne plus, il est intéressant de regarder les autres métriques pour être sûr et certain qu'on progresse ou non. Donc, je te révèle mes 5 choses. Première chose, trop de noix. Parce que les noix, ça contient des glucides. Et on en parle souvent, les glucides augmentent l'insuline, qui est une hormone de stockage du gras. Donc, moins on va activer l'insuline, moins on va prendre du gras. Et il y a plusieurs types de noix, en fait, qui ont tendance à avoir beaucoup de glucides et très peu de fibres, donc qui vont augmenter l'insuline. Donc, ça serait vraiment à éviter. Donc, les noix de cajou, c'est peut-être pas le meilleur choix. Par contre, quand on parle des noix de macadam, c'est vraiment un meilleur choix. Deuxième chose qui peut bloquer ta perte de gras, c'est tes hormones. On en parle, l'insuline, la leptine, la gréline, je vais tout y revenir, mais c'est tous des hormones qui vont faire en sorte que tu vas prendre du gras ou tu vas tout simplement pas perdre de gras. Notamment le stress, le fameux stress, ça va augmenter une hormone appelée le cortisol. Et cette hormone-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça peut venir influencer ton taux d'insuline. Donc, si tu es constamment stressé, je te conseille de faire peut-être de la méditation ou de faire quelque chose de plus relaxant. Également, un excès de caféine peut ne pas t'aider, car ça va surstimuler les glandes surrénales et augmenter ton cortisol, ton stress, donc augmenter le niveau d'insuline. J'en ai parlé, l'insuline, une hormone de stockage, donc on peut stocker du gras à cause de cette hormone, le cortisol. Troisième chose qui peut bloquer ta perte de gras, ton sommeil. Savais-tu que 55% de la perte de gras, c'est le sommeil? C'est-à-dire que si ton sommeil n'est pas récupérateur, ça peut freiner à 55% du temps ta perte de gras. Donc, super important d'avoir un sommeil récupérateur. Mais c'est quoi ça, un sommeil récupérateur? Eh bien, idéalement, se coucher avant minuit, c'est là qu'on va avoir les meilleures heures récupératrices de sommeil. Également, éviter la fameuse lumière bleue. Donc, si en ce moment, tu es sur YouTube en train de m'écouter, eh bien, sache que de ton téléphone cellulaire ou de ton écran d'ordinateur, tu as de la lumière bleue. Ce que tu peux faire, c'est prendre ton téléphone cellulaire et activer la lumière orange, qui fait en sorte que ça vient enlever justement les rayons bleus qu'on peut absorber par l'œil et ce qui va faire que ça va empêcher ta sécrétion de mélatonine. La mélatonine qui est super important pour le sommeil. Également, être constamment stressé peut nuire à ton sommeil, car quand on s'en va justement se coucher, le taux de cortisol commence à diminuer pour que le corps puisse justement aller dans un sommeil profond. Et c'est également la même chose qui nous réveille le matin. Notre taux de cortisol monte pour qu'on puisse se réveiller. Donc, très important, les hormones, on en parle aussi, mais le sommeil va affecter ou peut bloquer la perte de gras si tu n'en as pas suffisamment. Quatrième chose qui peut bloquer ta perte de gras, trop de produits laitiers. Plusieurs personnes ont de la difficulté à digérer les produits laitiers, notamment les fromages, donc on peut consommer en alimentation cétogène, et souvent ça peut créer de l'inflammation. On sait que l'inflammation, ça va justement bloquer la perte de gras. Et par l'alimentation cétogène, on essaie de diminuer l'inflammation. Très important d'être à l'écoute de ton corps. Et si jamais tu as de la difficulté à digérer les produits laitiers, donc les fromages, tu as des maux de ventre, des maux d'estomac, tu ne digères pas bien ces produits-là, eh bien peut-être les enrayer de ton alimentation serait une meilleure idée pour justement pas freiner ou bloquer ta perte de gras. Cinquième chose qui peut bloquer ta perte de gras, trop de desserts keto. On sait, commencer avec des desserts keto, c'est vraiment tentant. Puis on va se le dire, on ne veut pas se restreindre non plus dans notre alimentation. On veut manger à notre faim, on veut bien manger. Par contre,
Les sucres comme l'érythritol, le stevia ou le fruit du moine qu'on peut retrouver dans ces desserts-là peuvent ne pas aider pour certaines personnes et donner des petites rages de sucre ou des rages de faim, qui fait en sorte qu'on est constamment en train de manger et on peut justement surstimuler l'insuline, qui est l'hormone de stockage, en prenant trop de desserts keto. Donc, si jamais tu vois que après avoir mangé un dessert keto, tu as constamment faim, mais peut-être que ce serait une bonne idée pour toi d'enrayer ou complètement enlever les desserts keto de ton menu cétogène. Donc, c'était mes 5 choses qui peuvent bloquer ta perte de gras. Donc, essaie de regarder avec les 5 choses que je t'ai énumérées, qu'est-ce qui pourrait bloquer ta perte de gras chez toi. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche des notifications. Et nous, on se voit sur une prochaine vidéo.